Le verdict de l'affaire Moutamba. 3 ans de travaux forcés, restitution de 19,9 millions de dollars, 5 ans d'inéligibilité. Voici la peine prononcée contre Constant Moutamba par la Cour de cassation. L'ancien garde des Sceaux a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Urgent procès Moutamba, la résidence de l'ancien ministre Moutamba a été encerclée ce matin par les forces de l'ordre qui ont mis en place un dispositif de... Urgent procès Moutamba, la résidence de l'ancien ministre Moutamba a été encerclée ce matin par les forces de l'ordre qui ont mis en place un dispositif de protection et de sécurité. Les coups de feu, des sommations et des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser la population qui s'était rassemblée en veuillé devant sa résidence. Attention, il n'a pas été enlevé, il est actuellement chez lui, à la maison, en attendant d'être escorté à la cour de cassation pour qu'il entende le sort qui lui est réservé. D'après le proche de l'ancien ministre, la résistance continue et qu'un jour, il écrira l'histoire. La journée s'annonce tendue alors que le verdict final est attendu pour aujourd'hui. Sera-t-il condamné? Sera-t-il acquitté? On vous tient au courant de la suite. C'était ton... En RDC, Constant Moutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, condamné à 3 ans de travaux forcés, c'est-à-dire 3 ans de prison ferme avec effet immédiat. La justice l'a reconnu coupable de détournement de deniers publics. Le tribunal a ordonné la main levée de la saisie et la restitution des 19,9 millions de dollars ainsi que de leur ristourne sur un compte désigné. Il se voit en outre frappé de plusieurs interdictions. Privation du droit de vote et d'éligibilité de 5 ans. Interdiction d'exercer toute fonction publique ou para-étatique ainsi qu'exclusion de toute libération conditionnelle ou réhabilitation. En gros, il n'y aura pas d'amnistie temporaire, pas de sursis annoncé. L'État réclame la somme au titre de préjudice. En complément, on lui retire des droits civiques et on lui ferme la porte des fonctions publiques. Dans les faits, il va connaître la privation des libertés quotidiennes, détention, procédure de prison, sans bénéficier d'un aménagement rapide. Et si j'ai aussi bien compris, le tribunal réclame non seulement le principal, mais aussi les commissions aux bénéfices associés, ce qui augmente la somme due. Donc, même après la sortie de prison, sa carrière politique sera bloquée. L'État veut qu'il purge intégralement la peine et qu'il reste marqué par la condamnation. Pas de remise de peine, pas d'effacement judiciaire rapide de la condamnation. Il décide de lutter contre l'impérialisme. Un homme qui dit la dignité des Congolais doit être remis aux Congolais. Un homme qui dit, je suis prêt à combattre le Rwanda bec et ongle pour que le Congo soit dans sa dignité. Des voleurs, des menteurs, des sorciers, des maudits décident au niveau du Congo de maintenir la jeunesse congolaise dans la précarité, dans la pauvreté. Après avoir trahi Patrice Lumumba par un faux procès et l'avoir livré à la mort, dont le corps jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été retrouvé, on veut éliminer Constant Moutamba en faisant de lui un homme illégitime aux prochaines élections présidentielles vu son niveau de popularité et sa détermination à éradiquer les Koulouna. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Koulouna ne sont pas seulement ces jeunes qui volent, qui braquent. Même dans le gouvernement congolais, il y a des Koulouna, voleurs, qui veulent toujours écarter ceux qui deviennent une menace. Nous tous, on a suivi le procès. Constant Moutamba n'a pas volé l'argent. L'argent est là. Tout le monde reconnaît que l'argent est là. Mais regardez la haine avec laquelle les juges le regardaient. Le mépris que le procureur avait. Comme s'il voulait le manger comme des chiens de guerre. Le peuple, comme il se loue, accompagné des artistes. Je tiens à vous saluer. Je tiens à saluer la jeunesse congolaise. Qui, comme un seul homme, veille devant la porte de Constant Moutamba. Écoutez-moi bien. Le procès qui a été reporté est pour vous démotiver. Le procès qui a été reporté est pour vous décourager. Et pour vous amener à vous affaiblir. Parce que lorsqu'on veut égorger le mouton, quand il est trop agité, on le calme. On le calme. Et lorsqu'il est tout doux, on l'égorge. Si la jeunesse congolaise se démotive, ne se rend pas à l'instant T, tous les soirs. Ce samedi, par exemple, ça doit être la plus grande veillée. Toute la jeunesse congolaise, les chrétiens congolais, parce que l'homme que Dieu a choisi pour le Congo, à l'heure où on vous parle, tout le monde à l'unanimité est convaincu que c'est Constant Moutamba. Pasteur, pourquoi vous gardez le silence? Guide religieux, pourquoi vous gardez le silence? Vous voyez très bien que c'est un procès politique pour éliminer une personne et vous qui êtes les pères de la vérité. Vous vous taisez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je demande aux jeunes Congolais, tout en vous remerciant, ce lundi, à partir de 6 h, occupez toutes les rues. Oui, c'est la rentrée scolaire. La rentrée va attendre. Nous avons notre rentrée à faire. Constant Moutamba, acquittement ou rien. Le mot d'ordre, Constant Moutamba, acquittement ou rien. Monsieur le Président, Félix. Excellence, Monsieur le Président. Regardez dans quelle situation on vous a mis. Une situation ridicule. Souhaitez-vous finir votre mandat en sacrifiant l'avenir de la jeunesse congolaise ou voulez-vous finir votre mandat en étant le père de la démocratie au niveau de la RDC? C'est la question que moi je vous pose. Constant Moutamba vous a servi avec tant de loyauté, tant d'honneur et tant de risques. Son messie ne peut pas être cette humiliation. Ça fait 4 mois, on l'a enlevé du gouvernement. On a enlevé son immunité parlementaire. Il a été humilié, traîné devant les tribunaux comme Jésus a été traîné devant Ponce Pilate. Ça suffit, Monsieur le Président. Ça suffit. Ça suffit. La stratégie que certaines personnes vous disent, on va le condamner et après vous pouvez le casser ou l'amnistier. Je sais, j'ai reçu cette information. C'est l'une des pires erreurs que vous risquez de commettre. Quand vous aurez démontré par ce tact, par cette erreur, si on vous le pousse à le faire, tout le peuple congolais dira alors c'est vous qui êtes à la base de cela. Or nous savons bien que ce n'est pas vous. Monsieur le Président, Constant Moutamba qui ne fait pas partie de votre parti est aujourd'hui victime de plusieurs leaders de votre parti
qui ont décidé de le sacrifier parce qu'il prend trop de visibilité. L'argent est là. Constant Moutamba ne l'a pas touché. Comment l'argent peut être là et on peut accuser quelqu'un de suspicion d'un détournement? Mais c'est ténébreux, c'est insultant, c'est un manque de respect. Même un jour de condamnation, même une condamnation à sursis, c'est le plus grave crime contre l'humanité au niveau du Congo. Une guerre est à l'est. Est-ce que vous voulez créer au niveau de la capitale des troubles qui peuvent engendrer peut-être un soulèvement du peuple ou le printemps de la RDC? Non, monsieur le président, ne commettez pas cette erreur. Constant Moutamba est innocent. Et ce lundi, toutes les femmes qui veulent voir leurs enfants réussir dans un Congo, tous les jeunes qui sont fatigués des politiciens voleurs, vous vous rendez au jour du jugement comme un seul homme, déterminé, sans casser, avec des bandeaux rouges, pour dire nous venons réclamer l'acquittement d'un fils du peuple qui est Constant Moutamba. Les veillées devant la résidence de Constant Moutamba continuent. Postérieure par la société par laquelle la DGCLP avait accordé l'autorisation spéciale pour prévenir. De ce qui précède, la Cour de cassation dira établir l'infraction du détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Moutamba et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la main levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C FIVAO ouvert en les livres de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établir l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du prévenu Constant Moutamba, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en outre compte sur lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et pareil tactique quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V-C FIVAO ouvert en le livre de la Cour. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025 à laquelle siège à l'audience publique de 2 septembre 2025 à laquelle siège le magistrat Kamazelen Zembele Jacques. 3 ans de travaux forcés, restitution de 19,9 millions de $, 5 ans d'inéligibilité. Voici la peine prononcée contre Constant Moutamba par la Cour de cassation. L'ancien garde des Sceaux a été reconnu coupable d'avoir détourné des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Constant Moutamba avait plaidé son innocence et dénoncé un complot politique. Il a affirmé n'avoir jamais pris un seul dollar de l'État. Moutamba n'a pas volé l'argent, n'a pas détourné l'argent, tout l'argent se trouve dans les comptes. Moutamba a bénéficié de toutes circonstances atténuantes. La Cour semble faire de Moutamba les gestionnaires de la société et les profiteurs de l'argent public. Et nous en tirons les conséquences. Ce qu'on peut vous demander à notre population, c'est d'éviter les actes de vandalisme et de respecter la décision. Nous sommes encore au début de notre combat pour la RDC sur l'état des droits. Et c'est les combats et c'est aussi. Constant Muamba, un nom qui résonne désormais comme une plaie ouverte dans le cœur des Congolais, un nom qui ne cesse de revenir dans chaque conversation, dans chaque marché, dans chaque maison, dans chaque taxi collectif de Kinshasa. Cet homme, aimé de la population, apprécié par les jeunes, respecté par les vieux, considéré comme un modèle par ceux qui n'ont jamais cru en la politique, est aujourd'hui condamné à 3 ans de prison avec travaux forcés. 3 ans d'humiliation, 3 ans d'injustice, 3 ans d'un poids qui ne repose pas seulement sur ses épaules, mais sur tout un peuple qui voit son avenir volé, ses rêves piétinés et son espoir enchaîné derrière les barreaux. La décision de justice est tombée comme un coup de massue. On l'a annoncé à la télévision, dans ces bulletins d'information froids où les présentateurs récitent sans émotion des lignes rédigées par des mains invisibles, des mains qui manipulent la vérité pour maintenir en place un système corrompu. On a dit que Constant Muamba avait détourné des millions, qu'il avait profité de fonds publics, qu'il avait trahi la confiance du peuple. Mais dans les rues, personne n'y croit.
Dans les quartiers populaires, les gens éclatent de colère et de rire amer. Constant? Détourner des millions? Lui? Non, tout le monde sait que c'est une fabrication, une manœuvre, une stratégie qui existe depuis longtemps en Afrique et particulièrement au Congo. Chaque fois qu'un homme commence à briller, chaque fois qu'un leader se rapproche un peu trop de son peuple, chaque fois qu'un nom commence à être scandé dans les stades, sur les places, dans les marchés, il faut trouver une manière de l'abattre. On le calomnie, on le salit, on l'arrête, on le condamne, pour qu'il ne puisse jamais se présenter aux élections, pour qu'il ne puisse jamais déranger le cercle fermé de ceux qui tiennent le pouvoir. Constant Muamba, ce n'est pas simplement un politicien, c'est une voix. Une voix qui portait les douleurs du peuple congolais, une voix qui parlait sans détour, qui ne tremblait pas devant les puissants. Ses discours, ses rencontres avec la jeunesse, ses marches aux côtés des étudiants, tout cela faisait peur. Oui, il faisait peur aux tenants du pouvoir, non pas parce qu'il possédait des armes ou des milices, mais parce qu'il avait ce que la plupart n'ont plus, la confiance du peuple. Et ça, dans un pays comme le Congo, c'est plus dangereux qu'un fusil. Alors ils l'ont piégé. Ils l'ont jeté dans les griffes d'une justice instrumentalisée, une justice qui ne sert plus à rendre le droit mais à écraser l'adversaire. Le procès a été rapide, expédié comme une formalité. On a aligné des témoins achetés, on a monté des dossiers falsifiés, et on a prononcé la sentence. 3 ans de prison avec travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité. Tout était calculé, tout était prévu. Mais ce que le régime n'avait pas prévu, c'est la réaction du peuple. Dès que la nouvelle est tombée, des milliers de jeunes se sont précipités vers la maison de Constant Muamba. Ils ont rempli les rues, brandissant des pancartes, criant son nom, chantant des slogans. Ils ne venaient pas seulement soutenir un homme, ils venaient défendre une idée, l'idée qu'on ne peut pas éternellement voler le destin d'un peuple. Des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux. On y voyait des foules immenses, des mères avec leurs enfants sur le dos, des jeunes frappant sur des casseroles, des vieillards levant les mains vers le ciel en criant justice. On y voyait des policiers débordés, hésitant à réprimer parce qu'ils savaient eux-mêmes que la condamnation de Muamba n'était qu'une mascarade. Si Constant est en prison, c'est le Congo qui est en prison, criait un étudiant, mégaphone à la main, sur une place bondée. Si Constant est réduit aux travaux forcés, c'est notre avenir qui est réduit aux chaînes. Ce cri, il résonnait partout, parce que tout le monde savait que Constant représentait une alternative, une bouffée d'air dans un climat politique étouffant. Lui qui avait toujours refusé de se compromettre avec les puissants, lui qui avait toujours défendu les petites gens, lui qui avait toujours dit que le Congo pouvait se relever par ses propres forces, voilà qu'on le présentait comme un voleur, un criminel. L'ironie était insupportable. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la colère, le peuple gardait une forme d'espérance. Parce qu'il savait que les chaînes qu'on mettait aux pieds de Constant n'allaient pas étouffer son message. Au contraire, elles allaient l'amplifier. Les murs de la prison n'allaient pas empêcher son nom d'être scandé, ses idées d'être répétées, son image d'être portée comme un drapeau. Dans les salons feutrés du pouvoir, les stratèges politiques pensaient avoir marqué un point. Ils se disaient qu'en éloignant Constant des urnes, ils ouvraient la voie à leurs candidats, à leurs projets, à leurs deals. Mais ils ne comprenaient pas qu'en martyrisant Muamba, ils venaient de le transformer en symbole. Et les symboles, eux, ne meurent pas. Les symboles, eux, traversent les murs, les frontières, les générations. Alors, le Congo retient son souffle. Entre colère et espoir, entre douleur et résistance. Et au fond, chacun se demande, combien de temps encore ce peuple devra-t-il voir ses héros brisés, ses voix réduites au silence, ses rêves emprisonnés? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'affaire de Constant Muamba. C'est l'affaire d'un pays entier. Et peut-être, oui peut-être, que c'est le début d'un mouvement plus grand, d'une révolte des consciences que rien, ni les prisons, ni les menaces, ni les coups, ne pourra arrêter. Les jours qui ont suivi la condamnation de Constant Muamba ont été marqués par une tension insoutenable. Kinshasa n'était plus la même ville. Les marchés, habituellement bruyants et colorés, résonnaient d'une étrange colère sourde. Les vendeuses de manioc parlaient toutes de la même chose. Les chauffeurs de taxi refusaient presque de mettre la radio nationale, car les bulletins d'information semblaient insulter leur intelligence. Tout le monde savait que cette condamnation n'était qu'une mise en scène. Dans les écoles, les professeurs tentaient d'enseigner, mais les élèves levaient la main pour demander « Maître, pourquoi on a mis Muamba en prison alors qu'il n'a rien fait ?» Les enseignants, gênés, répondaient vaguement, mais certains, courageux, osaient dire la vérité, parce qu'ils disaient la vérité, parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il voulait un Congo nouveau. La nuit, dans les bars populaires, les musiciens composaient déjà des chansons en son honneur. Des rumbas improvisés, des couplets qui dénonçaient l'injustice, des refrains qui disaient « Constant n'a pas volé, c'est eux qui ont peur de lui ». Et ces chansons se répandaient comme une traînée de poudre, reprises par des foules entières, chantées à gorge déployée comme un hymne de résistance. Le pouvoir, lui, vacillait entre arrogance et panique.
Arrogance parce qu'il se croyait encore intouchable. Panique parce qu'il voyait cette colère grandir comme une marée qui pouvait, à tout moment, renverser la digue. Alors, on a renforcé la présence policière. Des pick-up chargés de policiers armés patrouillaient dans les quartiers populaires. Des drones survolaient les places de rassemblement. Des arrestations arbitraires se multipliaient. On frappait fort, non pas pour rétablir l'ordre, mais pour semer la peur. Mais la peur, cette fois-ci, ne fonctionnait plus. Parce que la condamnation de Muamba avait franchi une ligne rouge. Elle avait ouvert les yeux même à ceux qui, jusque-là, fermaient volontairement les paupières. Dans les églises, les pasteurs prêchaient sur la justice. Dans les mosquées, les imams rappelaient que la vérité finit toujours par triompher du mensonge. La foi et la politique se mêlaient, et le nom de Muamba résonnait comme une prière. Un soir, un journaliste courageux osa poser une question directe à un ministre lors d'une conférence de presse. « Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que tant de Congolais doutent de la culpabilité de Constant Muamba ?» Le ministre, visiblement déstabilisé, bafouilla quelques phrases sur la rigueur de la justice et l'indépendance des institutions. Mais personne n'était dupe. La vidéo de cet échange fit le tour des réseaux sociaux. Elle devint un mème, une preuve vivante du mensonge institutionnalisé. Dans les rues, les slogans changeaient. Au début, on criait simplement « Libérez Muamba ». Mais très vite, ça devint « Libérez le Congo ». Car les gens comprenaient que derrière le sort d'un seul homme, c'était le destin de tout un peuple qui se jouait. À la prison où il était enfermé, Constant devenait une légende vivante. Ses codétenus le traitaient avec respect. Les gardiens, eux-mêmes, murmuraient qu'il n'était pas à l'aise avec sa détention. Certains rapportaient en secret des lettres de soutien, des dessins d'enfants, des photos de manifestations, pour lui montrer qu'il n'était pas seul. Et à chaque fois qu'il recevait ces messages, Muamba aurait dit calmement « Je ne suis pas en prison, c'est eux qui le sont. Moi, je suis libre dans mon esprit. » Ces paroles se répandirent dehors, colportées par ceux qui sortaient de la prison, répétées par les jeunes militants, amplifiées par les réseaux. On commença à dire « Muamba est enfermé, mais c'est nous qui portons sa liberté. » Cette inversion du sens faisait trembler les autorités. Alors, dans une tentative désespérée, le pouvoir lança une campagne médiatique. Des journaux financés par l'État publièrent des unes accusant Muamba de trahison, de corruption, d'être manipulé par des forces étrangères. À la télévision, des débats étaient organisés avec de faux experts pour convaincre la population qu'il était dangereux. Mais plus il parlait, plus les gens riaient. La propagande, au lieu de détruire son image, la renforçait. Elle faisait de lui un martyr. Et puis, il y eut cette marche historique. Des dizaines de milliers de personnes descendirent dans les rues de Kinshasa. Pas seulement des jeunes, mais aussi des maires, des fonctionnaires, des religieux, des artistes, des commerçants. La marche se fit dans un silence impressionnant, chacun tenant une bougie à la main, comme pour dire « La vérité ne s'éteindra pas ». Ce soir-là, Kinshasa était une mer de lumière. Les drones filmaient, les caméras internationales diffusaient. Et le monde découvrait que derrière la condamnation d'un homme, c'était tout un peuple qui se levait. Les autorités, prises de court, hésitèrent. Fallait-il réprimer ? Fallait-il tirer ? Mais comment tirer sur une foule silencieuse qui ne faisait que tenir des bougies ? Alors, pour une fois, ils reculèrent. La marche se termina sans bain de sang, mais elle marqua un tournant. Car à partir de ce jour-là, le pouvoir comprit que le peuple n'allait plus se contenter de murmurer. Il allait crier. Dans les jours suivants, de nouvelles villes rejoignirent le mouvement. Lubumbashi, Goma, Kisangani, partout, on criait le nom de Muamba. Et partout, la même phrase revenait. Si vous touchez à un de nous, vous touchez à nous tous. L'histoire, alors, prenait une autre dimension. Car ce qui avait commencé comme une condamnation individuelle se transformait en lutte nationale. Constant Muamba, en prison, devenait malgré lui le visage d'un Congo qui refusait de mourir en silence. Et au loin, dans les couloirs froids du pouvoir, certains commençaient à se dire qu'ils avaient peut-être commis une erreur. Parce qu'en voulant briser un homme, ils avaient réveillé un peuple. Les semaines passèrent, mais la tension ne faiblissait pas. Au contraire, chaque jour qui suivait la condamnation de Constant Muamba semblait ajouter une nouvelle étincelle à ce feu qui couvait dans le cœur des Congolais. Le régime croyait que le temps calmerait la colère, que les gens finiraient par s'habituer, comme ils s'étaient habitués tant de fois à l'injustice. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pareil. Cette fois-ci, le peuple avait décidé de ne plus avaler le mensonge. À travers tout le pays, on voyait fleurir des graffitis sur les murs. Muamba, notre espoir. Justice pour Constant. Libérer le Congo. Dans certains quartiers, les policiers passaient la nuit à effacer ces messages. Mais chaque matin ils réapparaissaient, plus nombreux encore,
comme si les murs eux-mêmes voulaient crier la vérité. Les jeunes, surtout, étaient en première ligne. Universités, lycées, associations, partout, on organisait des débats, des marches, des concerts engagés. Dans les campus, on entendait des chants révolutionnaires résonner jusque tard dans la nuit. Les étudiants disaient entre eux, « Nous n'avons pas d'armes, mais nous avons nos voix. Et nos voix sont plus fortes que leurs balles. » Un soir, dans une petite salle de quartier, un vieux sage prit la parole devant une foule de jeunes. Sa barbe blanche tremblait sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Il dit, « Mes enfants, ce qui arrive à Constant n'est pas nouveau. Depuis l'indépendance, chaque fois qu'un homme a voulu dire la vérité, il a été écrasé. Mais écoutez bien ceci, le mensonge marche vite, mais il se fatigue. La vérité, elle, marche lentement, mais elle ne s'arrête jamais. Vous êtes la vérité. Continuez à marcher. » Ces mots firent pleurer des dizaines de personnes dans la salle. On enregistra le discours, et très vite, il circula de téléphone en téléphone, partagé des milliers de fois sur WhatsApp, Telegram, Facebook. Le vieux sage devint à son tour un symbole de résistance, et son message renforça la détermination des jeunes. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir, la peur commençait à se lire sur les visages. Certains proches du président murmuraient déjà que la situation risquait de leur échapper. Les généraux de l'armée, habitués à réprimer les mouvements populaires, demandaient plus de moyens, plus d'argent, plus de promesses. Mais même parmi eux, certains commençaient à douter. Car beaucoup avaient des enfants dans les universités, et ces enfants étaient dans les rues à crier « Libérez Muamba ». Comment tirer sur ses propres fils?